C'est l'heure des derniers réglages. La pression est palpable. Toute l'équipe de LEDR a travaillé sans relâche sur cet événement. Et après plusieurs mois de compétition, Marion s'apprête à révéler le vainqueur de la première édition de la Coupe de France du recrutement. Le grand gagnant de la finale de la Coupe de France. Attends Marion, ne va pas trop vite. Quand j'ai appris que plus de 2000 participants allaient s'affronter pour avoir le titre de meilleur recruteur de France, il fallait absolument que je filme cette compétition. Moi, je suis une compétitrice dans l'âme. Mais oui, je suis allée quand même avec un bon esprit de compétition. Ah bah ça c'est un grand compétiteur. Zenica, des grands compétiteurs aussi. Ouais, des hauts, des bas, où il y a des moments où tu dis « Non, mais en fait, je suis trop nul, j'arrive à rien, etc. » La pluie tombe comme nous dans le classement. Non, on s'est jamais écharpé pendant les épreuves. Je me suis demandé qui sera le vainqueur. Je sais que les recruteurs les plus dangereux pouvaient être ceux en ESN. Les meilleurs peuvent être n'importe où. Je misais quand même pas mal, moi, sur les recruteurs internes. Et à la fin, il en restera qu'un. Ouais, si on arrive top 1, je pense que ce serait une fierté. On a les compétences, on a la niaque, on a la motivation de réussir. C'est dit qu'on allait se faire recal dès la première ou deuxième épreuve. Toujours intéressant de renvoyer une bonne image sur les sujets qu'on traite au quotidien, qui est le recrutement. 5 épreuves pour départager l'ensemble des candidats. Première épreuve, c'est un questionnaire de connaissances. L'épreuve anti-bâtard, le sourcing. J'aurais des difficultés sur cette étape. Et les annonces pour sélectionner les 3 finalistes. On a été submergé par les candidatures. Les meilleurs recruteurs se sont préparés pour remporter la coupe. Tu organises une compétition avec 2000 personnes. Tu sais qu'à la fin, il n'y aura qu'un vainqueur. Cette compétition allait répondre à une seule question. Qui est le meilleur recruteur de France ? Une mauvaise réponse et c'était out. Mais quand je regarde le classement, je suis pas étonnée. Je suis pas du tout étonnée. Et en plus devant notre chef, donc c'est cool. Moi je veux que Yann perde, parce que si Yann il gagne, il va là dans mon WhatsApp, il va m'en parler pendant toute l'année. Le gars qui filme là, il sait. Ah bon ? C'est une question bien faite, quoi, assez embarrassante en fait, il fallait un peu réfléchir, etc. Première étape, 1800 candidats et seulement 700 places. Alors comment est-ce qu'on fait le tri pour sélectionner les meilleurs recruteurs ? La première épreuve, c'est forcément un QCM. C'était 40 questions. Zenica arrive premier dans la compétition en équipe. C'était la surprise, mais la super bonne surprise. Je crois que je suis arrivé à peu près vers 28, un truc comme ça. Là, mon objectif, c'est de monter un peu plus, quoi, parce que... Leur première place en équipe ne leur empêche pas d'avoir une rivalité dans la compétition individuelle. La personne à abattre, c'est Steve, hein, pour le moment, c'est lui qui est devant au niveau de l'équipe, donc... Vincent Cochet arrive deuxième. Alors, il y a encore quelqu'un devant moi, donc il faut que j'aille le chercher. Première étape, j'étais 6e. D'autres ont du mal à accepter la disqualification dès la première étape. Qui me disait, mais je comprends pas, je suis top performer, je me fais éliminer dès la première épreuve. Plus à peu près 1100 personnes éliminées, donc le gros coup près. J'ai ma fille au petit déjeuner le jour des résultats qui me disait « T'imagines, t'es 701e » puisqu'il fallait être dans les 700 pour passer. Je disais, oui, ça se serait assez dur. Heureusement pour sa fille, Fanny est qualifiée pour la deuxième étape. Bon, on arrête de réfléchir. Bon, ok. Je stresse là. Moi aussi. Zenica, en tête du classement en équipe, risque d'avoir une sacrée surprise avec les résultats de la deuxième épreuve. La deuxième épreuve, c'est de nouveau des questions. Le surnom en interne, mais il ne faudra pas que ça soit diffusé. C'est l'épreuve anti-bâtard. Donc je suis pas convaincu, pour être honnête. Mais après, si ça passe, j'en serais très ravi. On ne veut pas seulement mettre en avant des recruteurs qui sont des recruteurs forts, mais on veut aussi avoir des gens qui sont respectueux des candidats. Et des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils se font sortir, alors que clairement Au classement général, Vincent Cochet passe de la deuxième place à la première place. Il prend la tête de la compétition. Et premier au classement général plutôt, et aussi premier de l'épreuve, puisqu'on est 31 ex-aequo à 50 sur 50. Bon, j'ai une triste nouvelle, nous sommes 8e sur 123 équipes. Mais non. Vraiment ? Zenica dégringole de la première place à la 8e place du classement en équipe. Ah, je suis deg en vrai, mais pas du tout. Sérieux, 8e ? Toi, Zenica, ils ont eu un moment, ils ont été très bons sur la première épreuve et ils ont été moins bons, pas mauvais, hein, ils ont été moins bons sur la deuxième épreuve. Et il y avait ce truc de comment tu remotives des gens en mode ok, c'est pas grave, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, tu vois. À ce moment-là de la compétition, il ne reste que 300 candidats pour le début de l'épreuve 3, la tant redoutée épreuve du sourcing. Vraiment, la première question, j'ai bugué de ouf et j'ai cru que j'allais, quand je l'ai lu, j'ai cru que j'allais m'arrêter là. Je me suis dit, je vais jamais y arriver, c'est mort, ça y est, c'est fini.
De manière individuelle, en toute honnêteté, je ne pense pas être qualifiée. Moi maintenant je gère une équipe de recrutement, donc j'ai plus autant les mains dans le sourcing qu'avant. Chacun ses excuses pour expliquer sa défaite au sourcing game. Soit t'as des gens qui étaient genre 17e, 13e, qui sur une erreur ont dégringolé genre 55e. Et il n'y a que 30 places pour la 4e épreuve. La dégringolade. Donc ce qui est pas mal, c'est que on perd en équipe. Enfin, on n'a pas encore le résultat équipe, mais individuellement, il n'y a personne, il n'y a aucun de nous qui va continuer solo. On va déjà faire un atelier de sourcing avec 2 énigmes. On va se séparer en 2 et on va tester c'est quoi de faire une énigme de sourcing, parce que je pense que c'est une première pour toute l'équipe. Malgré sa belle préparation, l'équipe Free sera éliminée à l'épreuve 3 de la Coupe de France du recrutement. Arrivé premier sur le cumul des 3 épreuves, 148 sur 150. Oh, je vais mourir. Ouais, je crois que le plus c'est l'équipe Charlie. Ils sont top. Lucas le DG, il est 2e. On en avait déjà fait chez Charlie, on avait déjà organisé avec les équipes, donc finalement on ne s'est pas laissé surprendre. Vous êtes 10 équipes sélectionnées pour la demi-finale. Donc c'est bon. Donc c'est bon. Oui. Yes. Oui. Bah il vient de dire oui. Ouais, trop cool. Excellent. Sur le fil. Putain, sur le fil. On a droit au vrai chocobon du coup. Les 30 meilleurs en équipe ou en individuel atteignent l'étape de l'annonce. Quand tu as là à la fin de la 3e épreuve, Vincent qui est le premier, qui a 148 sur 150, donc sur 3 épreuves à 50 points, le mec a perdu que 2 points en totalité, c'est juste un niveau incroyable. Donc Tania nous a envoyé un pavé de, je sais pas, ça fait la taille du Seigneur des Anneaux je crois, la prise de besoin, donc... Ouais, j'ai fait tout un travail d'exploration par rapport aux pièces que Tania nous a envoyées. La lourde tâche des organisateurs est de sélectionner les 3 candidats pour la finale et la team qui remportera l'épreuve en équipe. Tania a anonymisé aussi les infos, ce qui fait que normalement on ne va pas être influencé par le fait que on sait si tu as une affinité avec un tel, là on ne sait pas qui a écrit l'annonce. Là l'idée c'est que j'ai commencé à préparer une grille avant d'avoir un peu les informations spécifiques qu'on allait donner aux participants, avant d'avoir fait le brief. Donc là l'idée c'est de vraiment la préciser et de se mettre tous d'accord en fait avant de corriger sur quelle est la définition de chaque point dans la grille. On a repris chaque copie critère par critère, on a réévalué et en général ce qui s'est passé c'est que soit la note de Tania est remontée, celle de Nicolas est un peu redescendue en harmonisant, soit l'inverse. 3 qualifiés finalistes, Lucas Teffen de Marseille, dirigeant de cabinet de recrutement, Charlie. Il y a Rodi Larue de Nantes, lui c'est un recruteur en ESN chez Capgemini, donc vraiment la pointe de la technique. Et puis moi-même, Vincent Cochet, recruteur indépendant. Après le sourcing et les annonces, la grande finale est une épreuve d'évaluation. Les 3 finalistes vont devoir se départager sur un cas pratique pendant 1h30. Et tous les coups sont permis. Vincent, Lucas, Rodi, Vincent, Lucas. Pour les départager, un jury de 6 personnes pour évaluer le meilleur recruteur de France. Et après 1 heure de délibération... Énorme surprise, oui quand même. Contre toute attente, le résultat tombe. Le grand gagnant de la finale de la Coupe de France. Lucas Teffen. On a participé et remporté la Coupe de France de recrutement. Charlie rafle tout. Meilleur cabinet équipe, meilleur recruteur cabinet, meilleur recruteur tout court. Il était a priori bien au-dessus sur la finale, donc aucun regret. Ça me fait grave plaisir, je suis hyper content, beaucoup plus content d'avoir remporté la coupe équipe que la coupe individuelle. C'est un métier, c'est notre métier, et donc on ne le fait pas au feeling, on ne le fait pas au hasard, on tombe dedans quasiment tous par hasard. Qu'il soit vraiment bien pour les candidats, de leur faire vivre une vraie expérience candidat, et ensuite pour nos clients, ils payent pour cette presta, donc on ne facture pas du pif, on facture un savoir-faire, une expertise, et c'est notre job quoi. On peut faire un cri Charlie comme tout à l'heure en beaucoup plus. Allez. 1, 2, 3. Charlie! Ce reportage, c'est juste ma vision de la compétition. Cet événement fourmille de plusieurs autres champions, en équipe, en ESN, en cabinet ou en client final.
J'ai voulu raconter l'histoire, cette histoire, avec mon prisme. Le recrutement avait son école, il a aujourd'hui son champion. Peut-être que l'année prochaine je viserai le titre plus que la vidéo. Et toi, tu vas t'inscrire? Attends, c'est bon les chaussettes canards, tu les vois bien? Bon, tu préfères là où il y a plein de petits canards ou celle où il y a le canard qui prend la douche? Ok, ça va.